invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez-en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection. Car homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Donc il y a une partie, il y a un groupe de mots qui a été souligné, homme ou femme. On va s'arrêter sur ce groupe de mots. Donc le Coran affirme qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Le sexe est une chose secondaire et contingente, accidentelle en termes philosophiques. Dans le développement fondamental du genre humain, il n'a aucune influence, aucune incidence, aucun sens en soi. Le regard de l'islam sur l'homme et la femme est secondaire. Son regard, premier et primordial, se porte sur la dimension humaine de la personne où la différence de sexe n'a aucun rôle, où aucune supériorité ou préférence n'est accordée à l'homme en tant que sexe masculin. Son discours est pour l'être humain. La différence entre l'homme et la femme intervient uniquement au niveau des actes en ce monde. Elle a des conséquences au niveau de la famille. L'homme en est la face extérieure et la femme la face intérieure. Ou, en d'autres termes, l'homme est l'écorce de l'amande et la femme en est le cœur. Azad Massa, si vous pouviez continuer. Ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah, et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à prix vil. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Ayat 1 à Ayat 35, on verra la loi familiale et la protection des orphelins. Donc on verra les sous-parties, statut des femmes dans la société, le maher, les relations entre le mahram, l'héritage, le repentir. Il y aura ensuite une deuxième partie, donc la ayat 36 à 43, où on va parler des directives sociales et les voies relatives à l'adoration. Donc c'est une instruction universelle pour préserver une justice sociale et la raison de sa rupture. Une troisième partie, la ayat 44 à ayat 57 de la sourate An-Nisa, un exemple historique de déformation des paroles divines. On va commencer. Mohamed Abbas, c'était toi qui. En modératif, si tu veux. Leur bien, ne substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leur bien avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Et donnez aux épouses leur maher de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Que même plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah,
car Allah est certes omniscient et sage. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Au fils, une part équivalente à celle de 2 fils. Quelles sont les raisons pour lesquelles une part est équivalente à celle de 2 filles? Parce que les 2 filles vont épouser les hommes après. Ben oui, donc elles auront leur part pour le mari. Non, il y a d'autres raisons. Donc il y a plusieurs raisons. L'homme doit entretenir sa famille. La deuxième raison, le djihad, qui lui est wajib. Troisième raison, le prix du sang aussi. Le prix du sang aussi. D'autres raisons, aucune de ces obligations n'incombe à la femme. Autre raison, la femme reçoit le mahar, alors que l'homme non. Et dernière raison, enfin l'une des dernières, elle hérite de son père, de son frère, de son mari, de son fils. Donc la femme, elle hérite de tout le monde, alors que le mari... c'est ça. Voilà, donc c'est... Été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur le mahar comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahar. Après les voix des hommes d'avant vous, et aussi à accueillir votre repentir, et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement vers l'erreur, comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Ô les croyants, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y a des négoces légaux entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le rejetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. જે મોટો ગુનાઓ કે જેની તમને મનાઈ કરવામાં આવી છે તેનાથી બચતા રહેશો તો અમે તમારા નાના ગુનાઓને દૂર એટલે કે દરગુજર કરી દઈશું અને અમે તમને કીર્તિવંત પ્રવેશ સ્થાનમાં દાખલ કરીશું અને તમારામાંથી કેટલાકો પર અલ્લાહે જે સરસાઈ આપી છે તેની ઈર્ષા કરો નહીં. પુરુષોને તેમની કમાઈ પ્રમાણે ભાગ મળશે અને સ્ત્રીઓને તેમની કમાઈ પ્રમાણે ભાગ મળશે. અને અલ્લાહ પાસે રોજીના સંબંધમાં તેની કૃપા ચાહતા રહો. બેશક અલ્લાહ દરેક વસ્તુનો સંપૂર્ણ જાણકાર છે. અને જે માલમત્તા મા બાપ અને સગાવાલા પોતાની પાછળ મૂકી જાય છે તેના માટે અમે દરેકના વાલી વારસ નક્કી કર્યા છે. અને જેમની સાથે તમારા જમણા હાથે કરાર કર્યો હોય તેમને પણ તેમનો ભાગ આપી દો. બેશક અલ્લાહ દરેક વસ્તુનો સાક્ષી છે. પુરુષો સ્ત્રીઓ ઉપર સત્તા ધરાવનારા છે. એક તો એ મોટાઈના કારણે કે જે અલ્લાહે એકબીજા ઉપર આપી છે અને બીજું પોતાનો માલ સ્ત્રીઓ માટે ખર્ચતા હોવાના કારણે. સદાચારીણી સ્ત્રીઓ તે જ છે કે જેઓ ફરમાબરદારી કરે છે અને અલ્લાહે તેમના રક્ષણ કર્યું છે. તેવું તેમના પતિની ગેરહાજરીમાં પણ તેઓ દરેક વાતનું રક્ષણ કરે છે. અને તે સ્ત્રીઓ કે જેમની નાફરમાણીનો તેમને ભય હોય તેમને નસીહત કરો અને તેમને Laisse-nous goûter à la douceur de ton éloge. Fais en sorte que nous soyons disposés à te rendre grâce par ta magnificence et veille sur nous par ta protection sans faille. Ô toi le plus clairvoyant des clairvoyants. Allah.
On va faire 3 fois un Maïdibou. Il y a 3 personnes qui sont relativement malades. Il y a le beau-frère de Yavor, il y a l'épouse de Maroun Moïse Baye. Et là, aujourd'hui, j'ai appris également que la belle-sœur de Yavor, c'est-à-dire la femme de Yacob Maroun, elle a fait un AVC à la Réunion, donc comme on a appelé tant de fois en Maïdibou. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu su. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اسمع يا سميع منحتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور عثرتي فكم يا الهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فكرتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشح في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده. العني في نسبك ما لا استوجبه منك. الذي رزقتني من رحمتك وعدتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلل عليك فيما قصدت فيه إليك فإن عبت عني عتبت بجهل عليك ولعل الذي عبت عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور.